Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication d'une crème, donc pour le corps, pour la période mi-saison, vous savez, entre la fin de l'été, le début de l'automne, où il fait encore chaud dans la journée mais très frais et piquant le matin. Donc c'est pour quelqu'un qui travaille à l'extérieur, donc je veux vraiment quelque chose qui protège toute la journée, mais qui soit pas trop épais, parce que je connais la personne, si la texture ne lui plaît pas, elle ne mettra pas la crème tous les jours. Donc j'ai fait quelque chose d'assez onctueux, assez facilement pénétrable, et plutôt mi-saison, vous voyez, entre le chaud, le froid, le moment où la peau recommence à avoir besoin de beaucoup de nutrition. Donc j'ai vraiment essayé de jouer avec ça. Donc ici j'ai l'eau qui va partir au bain-marie. Dans mon mon gros bol, il y a la cire numéro 3, le beurre de karité, l'huile d'amande douce et j'ai également mis du lait en poudre d'amande. Donc ça va partir au bain-marie. Ensuite, lorsque les deux phases seront à la même température, je viendrai les mélanger l'une avec l'autre, puis je laisserai refroidir. Je viendrai ensuite ajouter mon urée. Donc je vais commencer par casser les gros cailloux que vous voyez. Ça sera beaucoup plus simple à dissoudre dans la préparation. Lorsque ça aura été ajouté, je laisserai encore un petit peu refroidir et je viendrai ajouter cette partie-là. Donc à l'intérieur, il y a de la lanoline. J'avais gardé le flacon pour vous le lire. Donc substitut végétal de lanoline. C'est un émollient protecteur et j'ai vu également qu'il participait beaucoup à préserver l'hydratation de la peau. Donc c'est un ingrédient intéressant que j'avais acheté à la base pour faire les crèmes de jour de ma maman. Et là je l'ai mis du coup dans la crème corps pour la journée. Donc je vous disais ici il y a la lanoline, j'ai mis également de l'huile végétale de calendula. Donc ces deux parties là sont très fragiles à la chaleur, je viendrai vraiment les ajouter quasiment à la toute fin. J'en profiterai pour ajouter également la fragrance, donc pour celui-là j'ai choisi Fascination de la boutique Aromatizy et bien sûr le Cosga. Donc ça va être une recette en 4 étapes, je viendrai normalement vous rejoindre à chaque étape, sinon je reprends le mode d'emploi. Donc ces deux parties au bain-marie, lorsque cette partie-là a fondu et que les deux sont à peu près à la même température, je les mélange. Je laisse refroidir 5 bonnes minutes avant d'ajouter l'urée. Puis je laisse complètement refroidir ma préparation avant d'y ajouter mes ingrédients délicats. Donc lanoline, calendula, fragrance et conservateur. Donc je ferai peut-être que 3 étapes du coup. À tout à l'heure. Vous avez vu le changement de texture, donc là on a pratiquement la crème, bien sûr elle est encore chaude. Par contre je vais en profiter pour venir tout de suite ajouter l'urée. Je vais juste essayer de le casser un petit peu. Sans en mettre partout, ce serait mieux. Donc ma table est propre, désinfectée. À chaque fois que je fais une recette, je remets un coup. Là, il est juste là. Je fais avec l'isopropylique, l'alcool isopropylique que j'utilise pour mes savons et je m'en sers également comme désinfectant de surface et dégraissant. Je vais essayer avec les doigts.
c'est beaucoup plus facile. Donc je casse les gros cailloux pour que ce soit plus facile à mélanger dans ma crème. Donc je vais attendre qu'elle redescende en dessous des 30 degrés. Et là, je viendrai ajouter ma lanoline, l'huile de calendula, la fragrance et le Cosgar. Donc on se rejoint d'ici un petit quart d'heure. Je vous retrouve avec notre crème qui a totalement refroidi. Elle a déphasé en refroidissant, mais c'est totalement normal étant donné qu'il manque une grosse quantité d'huile qui se trouve ici. Donc je vais venir l'ajouter. Elle est où ma petite spatule? Elle est là. Remélanger et normalement ça devrait être bon. Bon, j'aurais peut-être dû y aller petit à petit, mais non, j'ai tout mis. Là, j'ai la lanoline qui est au fond. C'est l'espèce de miel que vous voyez tomber là. Et donc là, il va falloir sortir les bras. Et mélanger, mélanger jusqu'à ce qu'elle se tienne et qu'elle ne retombe pas. Donc je ne vais pas ajouter ni la fragrance ni le Cosgar maintenant. Je les ajouterai à la fin si elle se tient. Il n'y a aucune raison qu'elle ne se tienne pas. Hein. C'est l'émulsifiant numéro 3. Je le connais très bien. Il faut juste maintenant de l'huile de coude. Bon, j'ai un problème avec cette crème. Je vais la remettre rapidement, juste la poser dans mon bain-marie, voir si ça change quelque chose. Je reviens. Ok, j'ai eu très peur. Alors, j'allais partir quand je me suis rendu compte que j'avais pas totalement fini ma série. Il me reste cette fameuse crème bizarre. Donc vous avez vu, j'ai essayé de la battre avec un robot, ça n'a rien changé. Tout compte fait, je ne l'ai pas remis au chaud parce que la lanoline et toutes les huiles précieuses à l'intérieur, ça m'embêtait vraiment. Rien que pour protéger l'urée, lanoline et calendula, je voulais pas la remettre au chaud. Du coup, je l'ai laissé sur le côté de mon plan de travail. J'ai fait mes 6 autres recettes parce que ça, c'était notre numéro 1 de la journée. Et maintenant qu'elle est complètement froide, elle prend. Donc je vais remélanger. Bon, j'ai toujours le bras en vrac, mais j'ai déjà rangé le robot. Donc, voilà, donc elle prend. Je pense que j'ai mis les ingrédients trop tard, les ingrédients huileux, comme l'huile de calendula. Il manquait cette huile en fait pour que la cire émulsifiante réagisse correctement, parce que si vous voyez, la cire émulsifiante en fait elle fonctionne avec un certain pourcentage d'eau et un certain pourcentage d'huile, et vu que j'avais mis que le beurre de karité et d'amande douce, il manquait quand même 15% de la recette en huile de calendula,
C'était ça qui manquait. Donc elle a pas du tout déphasé, elle est pas nulle, elle est pas morte, elle est juste, il fallait la laisser refroidir une deuxième fois, ce que je n'avais pas fait. Tout de suite je me suis inquiétée. Il ne faut pas que je m'inquiète, donc il faut que je la remue encore. Donc je vais aller remettre un gant. J'aime pas faire trop, quoi, j'aime pas trop faire ça parce qu'après je me retrouve avec des nombres impairs de gants, c'est pas très pratique. Mais là j'ai pas le choix. Voilà. Bah écoutez, en fait elle est bonne. Donc je vais quand même bien la mélanger, la relaisser refroidir, quoi, reposer serait le terme juste. Si je vois qu'elle reste belle comme ça, je viendrai ajouter le Cosgar et la fragrance. Les deux sont là, ils n'attendent plus qu'elle. Si je vois par contre qu'elle a refait un caprice, je ne viendrai pas ajouter ces ingrédients et je continuerai à la travailler. Peut-être en la réchauffant, mais ça ne sera pas aujourd'hui, j'aurai plus le temps. Donc si je vois qu'elle prend pas, je la couvrirai, je la mettrai au frigo et je continuerai à la travailler demain, après mes heures de boulot. Ok, bah, je la laisse comme ça. Au moins, ce qui m'embête c'est que j'ai tout fini. Bah écoutez, je vais quand même la laisser reposer le temps de faire ma vaisselle et je redescendrai avant de partir au boulot. J'ai l'impression en fait dès que j'arrête de touiller qu'elle retombe. C'est pas une impression du tout. Ça va me gonfler. Je suis désolée, mais j'aime quand les choses fonctionnent de la première, au premier coup, du premier coup, je veux dire. Alors, non seulement elle est en train de se séparer, mais en plus elle est en train de se reliquifier. Vous l'avez vu, hein, elle est retombée devant nos yeux. Ok. Bon, on se retrouve exactement au point de départ. Ouh, madame, tu vas me faire péter un câble. Donc, je vais la mettre au frais. Et je m'en occupe demain. À demain. Je reprends notre crème problématique qui a bien refroidi. Donc je pensais la changer de peau, mais je vais peut-être tenter déjà de la mélanger, voir ce qui se passe. Là elle est complètement froide. Je suis partie travailler, je suis revenue. Elle aussi, elle a travaillé du coup. J'attends parce qu'elle m'a fait une fausse joie tout à l'heure, mais je crois qu'on est bon. Décidément, toi, t'auras été un... C'est moi ou elle est en train de déphaser? Oh, cocotte! Je suis quand même passée à la vitesse 2, ce que j'ai jamais fait pour une crème. Et là, elle a commencé à vraiment rester ensemble. Normalement, ce genre de recettes, je vous les pose pas justement à cause de ça. Parce que la plupart du temps, j'arrive pas à comprendre où j'ai raté, pourquoi ça prend pas. Mais j'arrive, 99% des cas, elle est sauvée. Peut-être que ça peut vous apprendre quelque chose. Par exemple, là, c'est clairement un problème de température. Maintenant qu'elle est froide de chez froide, puisque on l'a faite il y a 8 heures, bah, apparemment, c'est bon. Donc ça vient aussi sûrement du fait que lorsque j'ai concocté la recette, j'ai conservé trop d'huile précieuse. Donc 15% de calendula, c'était peut-être énorme.
par rapport à ça, parce que après je me retrouve donc avec 25% d'amandes douces, 5% de karité seulement. C'est peut-être là que ça pêche. Le calendula, j'aurais dû mettre une huile plus passe-partout, qui supporte plus la chaleur en tout cas, et en mettant les 15% tout de suite, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que bon, l'émulsifiant numéro 3, la cire numéro 3, je veux dire, c'est une cire, bah, c'est la première que j'ai achetée chez Aromazone. On est quand même 7 ans plus tard. Comment vous dire combien de crèmes j'ai fait? Ma préférée, mon émulsifiant préféré, pardon, c'est le cœur de crème. Mais il est beaucoup plus cher. Du coup, quand le panier a déjà atteint 200 ou 300 euros, et ben, je prends la cire numéro 3 à la place de mon cœur de crème. Aussi parce que la cire émulsifiante, elle exige, je crois, 250 grammes, alors que la cire de crème, le cœur de crème, pardon, ça doit être du 150 ou du 200 grammes. La quantité est beaucoup moindre. Donc là, je pense qu'on est bon. On n'a pas tout ajouté, hein. Il nous reste encore le Cosgar et la fragrance à mettre. Mais je veux vraiment être sûre que c'est nickel avant de les ajouter, parce que bon, si je peux rien en faire, bah, ça fait quand même, on va dire 580 grammes de produits bons à mettre à la poubelle. Donc non, 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 non. C'est pour ça que je blablate. C'est pour pas passer à l'acte. Bon, je remets un coup. Ça, c'était une bêtise. On ne sort pas la truc qui tourne quand elle tourne. Hein? Alors, je m'en suis mis sur le t-shirt. Il y en a un petit peu partout. Bon. En tout cas, elle retombe pas. Donc, je vais venir ajouter le reste de mes ingrédients. Je vais quand même lui passer un bon coup de spatule pour m'en assurer. Bon, il est tard, c'est l'heure d'aller dîner, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller préparer à manger. Je vais revenir d'ici 2 bonnes heures, si c'est pas un peu plus. Et là, si elle s'est tenue, s'il n'y a pas d'huile qui est remontée, ouais, je suis en train de faire exploser plein de bulles que j'ai fait entrer, bah ça c'est le problème du robot. Là, oui, bah, je passerai à l'acte. Hein. Elle m'a l'air très bien, je ne trouve pas de poche d'huile. Mais j'ai peur, donc j'attends encore. À tout à l'heure, vous allez me prendre pour une folle. Mais non, tout va bien. À tout à l'heure. Ok, donc la préparation a bien tenu pendant que je dînais. Il n'y a pas d'huile qui est remontée. Elle est enfin prête. Il me suffit maintenant de rajouter donc les ingrédients qui manquaient. Donc la fragrance et le Cosgar. On va faire une pesée inversée. C'est-à-dire que je pèse la bouteille, je fais 0. Je verse ce qu'il y a dedans, je repèse. Non, je vais rien rajouter. Il manque quelques gouttes, mais ça suffira. Et je fais pareil pour le Cosgar. Voilà, elle est bien lisse, elle est parfaite. J'attrape mes pots.
Alors, cette crème nous aura donné des frissons, des maux de tête et des maux de ventre. Ça arrive des fois. Non, je rigole. C'était un problème de température et un problème d'ajout au moment d'ajouter. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.